Salut à tous, aujourd'hui on va parler des bridge pens. Alors dans une dernière vidéo j'en avais parlé pour dire que c'était vraiment pas génial. Ça coûtait vraiment trop cher, ça prenait vraiment beaucoup trop de temps à être utilisé et que des méthodes alternatives fonctionneraient sûrement bien mieux, comme des cartouches de dégondage, coupe-boulon ou meuleuse. Et d'ailleurs je le pense toujours. L'entreprise qui les vend en France, TacMac, l'a très bien pris et ils m'en ont envoyé 3 pour que je les teste, une sorte de droit de réponse. Donc déjà, petite présentation de mon sac génie pour voir si on pourrait l'y inclure, voire même remplacer du matériel. Bon déjà le Halligan et le Merlin de 4 kg. Le Halligan, j'avais dit que c'était totalement légal en France, contrairement à ce que beaucoup en pensent. Les firmes refusaient juste de les vendre aux civils, mais évidemment beaucoup de sites en proposent malgré tout. Perso, je m'en sers pour le boulot, c'est bien plus efficace qu'un pied de biche standard. Sinon, pourquoi un Merlin et pas une masse? Ben c'est pareil mais en plus polyvalent, tout simplement. Par contre, bon courage pour en trouver des modèles de 4 kg. Celui-ci, je l'ai trouvé chez un brocanteur et je m'en sers pour mon travail depuis des années. Dans le commerce, vous ne trouverez plus que des modèles à 2,5 kg. Le Halligan est vraiment polyvalent et il se travaille avec la masse ou le Merlin. On ne va pas rentrer dans les détails, pour plus d'infos, je vous renvoie à des vidéos de pompiers qui expliqueront beaucoup mieux que moi son fonctionnement. Ensuite, le coupe-boulon en version transportable. Pas besoin d'expliquer à quoi ça sert. Une hache, pas besoin d'expliquer non plus. Le deuxième pied de biche qui se travaille avec la partie masse de la hache, c'est comme le Halligan mais en moins bien. Sauf que le Halligan ça coûte 350 € et je n'ai aucun intérêt d'en avoir deux. Donc on va dire qu'un pied de biche c'est bien aussi. La perceuse, car n'importe qui ayant quelques connaissances en serrurerie saura pourquoi j'ai ça dans l'optique d'ouvrir une serrure. Sujet glissant, on va pas en parler. La meuleuse, très polyvalente mais elle consomme beaucoup de batteries, donc avec des batteries de rechange en plus. Voilà, ça c'est pour le matériel collectif. Pour le matériel individuel, chacun a une pince coupante, une pince multiprise et une pince étau. Pour la pince étau, pareil, je vais pas expliquer pourquoi. Mais en gros, en s'en servant suffisamment bien, on ouvre beaucoup de serrures standards. Et bien sûr, des cartouches de dégondage. Avec ce genre de matériel, on est plutôt polyvalent. On y a réfléchi pour ouvrir un maximum d'ouvertures sans devoir se coltiner 3 tonnes de matériel. Évidemment, ça ne fait pas tout non plus, faut pas déconner. Une porte sécurisée ou un canapé bien placé et on est baisé. Tant que le C4 n'est pas en catégorie C, faudra contourner. Bref, du coup, le bridge pen, c'est un outil jetable qui permet de découper comme un chalumeau. Ça permet d'ouvrir des cadenas ou des chaînes et éventuellement de neutraliser des armes rapidement. Donc, petit test. Ok, donc premier test du bridge pen, on va tester sur une chaîne inox standard. Pourquoi une chaîne inox standard? Vous voulez protéger votre garage de n'importe quoi, c'est le genre de chaîne que n'importe qui pourrait acheter. Donc on va tester ça avec ça. Donc, une barre comme ça. Ça va, il y avait même du rab. Je suis quand même content d'avoir pris les gants. Franchement, ça chauffe. C'est fait pour la chaleur, mais putain ça chauffe. Donc, petite chaîne standard, tout ce qu'il y a de plus normal qu'on achète dans n'importe quel magasin de bricolage. Bah pour l'instant, échec concluant, on est bon. On passe à la chaîne sécurité. Donc on va tester le deuxième, cette fois-ci sur une chaîne sécurisée. Donc pour ceux qui ont un petit peu plus de moyens, qui veulent sécuriser leur garage un petit peu mieux, tout le monde achète ça. Moi le premier, c'est ça que j'utilise. C'est ultra résistant, ça résiste au coupe-boulon, ça résiste à tout. On va voir si ça résiste à ça ou pas. Personnellement, pour ça, j'ai les cartouches de dégondage, hein, ça marche très bien aussi. On sort ça comme ça. Voilà, donc. Voilà. Putain! Un tout petit coup. Et ça suffit. Et pour le troisième, on va tester ça sur un cadenas de sécurité de chez Master. Donc, tu vois la chaleur du machin. Je pense avoir pris le coup, c'est bon. Bah alors.
Ah ouais, ça chauffe. Ah ouais, ça chauffe. Bordel de couilles. Ah ouais, mais le bordel a quand même complètement fondu là en fait. Ah, c'est génial. Regarde ça, c'est... C'est de la lave. The floor is lava. Ah ouais, ça casse en fait. C'est tellement chaud que ça casse. Bon ben, cadenas crocheté, ça marche. Alors, petite erreur que j'ai fait pendant la présentation, normalement il n'y a pas besoin de gants. On retire la barre et on la place comme ça. Et ensuite on s'en sert comme ça. Donc cette partie-là sert d'isolant, il n'y a pas besoin de gants. Ok, ça marche bien pour la chaîne sécurité, j'avoue que je pensais pas que ça fonctionnerait. Les seuls tests de chaîne que j'en ai vus, c'était sur des chaînes standards de merde, donc c'était normal d'en douter. Pour une chaîne de sécurité, la seule façon de la découper autrement, c'est avec une meuleuse à batterie. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attaquer à la chaîne en elle-même, mais à son support. Du moins quand c'est possible. Chez moi, le support, ce sont des barres en acier plus résistantes que la chaîne, donc meuleuse ou bien ça. Du coup, est-ce que je recommande ce système de découpe? Ça marche plutôt bien, et c'est vrai que ça prend pas de place comparé à un Halligan. Mais ça manque quand même beaucoup de polyvalence. C'est fait pour une chaîne ou un cadenas, et c'est tout. Et surtout, c'est jetable. Donc oui, ça peut être mis en plus au cas où, mais je ne retirerai rien pour lui faire de la place. Enfin, dans mon cas, le prix est rédhibitoire de toute façon. C'est clairement un outil pour professionnels qui ont du budget. Donc merci à l'entreprise TACMAC qui les vend et qui m'en ont envoyé pour que je les teste. Si ceux qui s'en servent veulent partager leur expérience avec ce système-là, vos commentaires sont les bienvenus. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous laisse un lien en description. Voilà, fin de la vidéo, cassez-vous!